السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, devoir trigonométrie. Donc, on a 4 exercices. Donc, voilà. Exercice 1, 3 points. Sachant que cosinus de pi sur 5 égale à racine de 5 plus 1 le tout sur 4. Calculer sinus de pi sur 5, cosinus de 4 pi sur 5 et sinus de 9 pi sur 5. On a cosinus de pi sur 5 égale racine de 5 plus 1 le tout sur 4. On calcule sinus de pi sur 5 en utilisant cette propriété-là. Sinus au carré de x plus cosinus carré de x égale à 1. Donc, pour tout x appartient à... Ouais. On calcule sinus de pi sur 5. Sinus carré de pi sur 5 plus cosinus carré de pi sur 5 égale à 1. Donc, sinus carré de pi sur 5 égale à 1. Donc, on a ici plus, il devient moins. Donc, la somme devient différence. On fait passer cosinus carré de deuxième nombre. On trouve 1 moins cosinus carré de pi sur 5 égale à 1 moins racine carrée de 5 plus 1 sur 4, le tout au carré. Donc, égale 1 moins, on a identité remarquable ici, et ici on a 4 fois 4, c'est 16. Donc, racine de 5 au carré, plus 2 fois racine de 5 fois 1 plus 1 au carré. Donc, on va mettre même dénominateur c'est 16, donc 1 c'est 16 sur 16. Plus 5, racine de 5 au carré c'est 5, plus 2 fois racine de 5 fois 1 c'est 2 racine de 5, plus 1 au carré c'est 1. Donc, on a ici 5 plus 1 c'est 6. 16 moins 6 c'est 10. Moins, il faut faire attention ici, parce que moins est sur la ligne. Puisque sur la ligne, donc c'est moins, c'est de premier membre, de premier terme, deuxième terme et troisième terme. Donc 16 moins 5 moins 1, c'est-à-dire 10. On trouve aussi moins 2 racine de 5. Il faut faire attention. Donc, on va faire passer racine carrée, donc le carré, il devient racine carrée. On a 10, il est supérieur que 2 racine de 5, parce que 10 au carré, c'est 100. Et 2 racine de 5, le tout au carré, c'est 4 fois 5, c'est 20. Donc, 10 est supérieur que ça. Donc ça, c'est un nombre positif. Donc on peut faire racine carrée. Sinus de pi sur 2 égale racine de 10 moins 2 racine de 5, le tout sur 16, égale à racine de 10 moins 2 racine de 5, racine de 16 c'est 4. Pourquoi on a pris seulement la valeur positive? Parce que pi sur 5 appartient à un intervalle 0 pi demi. Donc, sinus intervalle 0 pi demi. 0 pi demi. Pi sur 5 c'est 0 pi demi. Donc, si vous voulez bien, on va voir ça sur une figure. Donc, pi sur 5, il est inférieur, supérieur à 0 et inférieur à pi demi. Et donc, le sinus de pi sur 5, il est positif. Donc, on ne peut pas choisir moins racine de 10 moins 2 des deux solutions. On choisit seulement la solution positive. Donc, sinus de pi sur 5 est positif. On calcule. Cosinus de 4 pi sur 5. Maintenant, on passe à 4 pi sur 5. Cosinus de pi 4 pi sur 5 égale. C'est quoi 4 pi sur 5? C'est 5 pi moins pi. 5 pi moins pi, c'est 4 pi.
Donc, on a écrit 4pi sur la forme de cette différence-là. Donc, sur 5 égale 5pi sur 5, c'est pi. Il reste moins pi sur 5. Moins pi sur 5, là voilà. Cosinus de pi moins pi sur 5, là voilà. Cosinus de pi moins x, c'est moins cosinus de x, là voilà. Moins cosinus de pi sur 5 égale à moins cosinus de pi sur 5, là voilà, c'est racine de 5 plus 1 de plus sur 4. Là voilà, donc racine de 5 moins racine sur la ligne, racine de 5 plus 4 plus 1 de plus sur 4. On passe au sinus de 9pi sur 5. Donc, on va écrire 9pi sous la forme 10pi, 10pi moins pi. Le tout sur 5, on fait 10pi sur 5, c'est 2pi, moins pi sur 5. Donc, sinus de 2pi moins pi sur 5, c'est sinus de moins pi sur 5. Et sinus de moins pi sur 5, c'est moins sinus de pi sur 5. Et égal à moins, le sinus de pi sur 5, on a déjà calculé, donc voilà, c'est racine de 10 moins 2 racine de 25, le tout sur 4, donc voilà. On a moins ici, pour faire attention. Pour l'exercice 2, x désigne un réel quelconque exprimé en fonction de sinus x et cosinus x, les expressions suivantes. يعني اكتب بدلالة سينوس x وبدلالة كوسينوس x فقط. Donc, pour ax, on a ax, on a bx. On a, pour ax, égale sinus de x plus 5 pi sur 2 moins 3 cosinus de moins pi sur 2 moins x moins 4 sinus de 9 pi moins x. Donc, on va décomposer ça, on vient indiquer sous la forme de 4pi plus pi. Et donc, on obtient sinus de x plus 4pi plus pi sur pi. Donc, 4pi sur 2, c'est 2pi, plus pi sur 2. On passe à l'autre. On a ici moins, ici moins. On peut factoriser par moins, il reste moins facteur de pi sur 2 plus x. Au cosinus de moins cosinus de moins alpha, c'est cosinus de alpha. Donc, cette moins-là va disparaître. Donc, on obtient moins cosinus de pi sur 2 plus x. Ici, on va écrire 9pi sous la forme de 8pi plus pi moins x. Donc, ax égale. Ici, on a 2pi plus pi demi. Ici, on a ça. J'ai répété ça. Non, je passe. Donc, sinus de x plus 2pi plus pi demi égale, il donne x plus 2pi, il donne 2pi va disparaître, donc c'est égal sinus de x plus pi demi. Moins cosinus, ici, il y a cosinus de pi demi plus x, égal à quoi? Égal à moins sinus de x. Cosinus de pi demi plus x égale à moins sinus de x. Donc, et on passe pour la dernière. On a ici 8pi. Donc, il va disparaître. Donc, moins 4 parce qu'il est pair. 8 pair. Donc, 8 il est pair. Donc, c'est 2 fois 4pi. Donc, moins 4 sinus. Il reste moins 4 sinus de pi moins x. Donc, il reste ici x plus pi demi. On a ici moins. On a ici, le reste sinus de pi moins x. Donc, pour sinus de x plus pi demi, c'est cos de x. C'est facile. On a x, sinus de x plus pi demi, d'après la propriété, égale à cos de x. Et non, ici, moins, il devient plus. Donc, 3 sinus de x. Moins
Sinus de pi moins x, c'est sinus de x. Donc, moins 4 sinus de x. Donc, on calcule cosinus de x. 3 sinus de x moins 4 sinus de x, c'est moins sinus de x. Donc, on a écrit AX en fonction de cosinus de x et sinus de x, seulement de cosinus et sinus. On passe à bx. On a cosinus de x moins pi. Cosinus de pi x moins pi, c'est moins cosinus de x. Sinus de x plus pi demi, on a déjà dit que c'est cosinus de x. Cosinus de x plus pi, c'est moins cosinus de x. Plus sinus de x plus 3 pi demi. 3 pi demi va écrire 3 pi sur la forme de 2 pi plus pi. 2 pi sur 2, c'est pi. Plus pi sur 2. Donc, on a ceci, on a déjà dit. Il reste la dernière. Sinus de x plus pi demi. Donc, c'est quoi? C'est moins sinus de x plus pi demi. Et sinus de x plus pi demi, c'est cosinus de x. Donc, moins, il reste un seul moins. Donc, moins cosinus de x plus cosinus, moins cosinus de x plus cosinus de x, moins cos de x, moins cos de x. Donc, moins cos de x plus cos de x, c'est 0. Il reste moins 2 cos de x. On passe à l'exercice standard. Résoudre dans R, on a sinus de 2x égale à moins racine de 3 sur 2. Pour les propriétés, nous voilà quelque chose. On a ici cosinus de pi plus x, c'est moins cosinus de x, et cosinus de x, pi plus x, c'est moins sinus de x. Donc, résoudre dans R, sinus de 2x égale à moins racine de 3 sur 2. Donc, on commence, on résout dans R, sinus de 2x égale à moins racine de 3 sur 2. Donc, sinus de 2x égale à moins racine de 3 sur 2. C'est quoi racine de 3 sur 2? Racine de 3 sur 2, on va chercher sinus, ça va sinus. Sinus de quoi égale racine de 3 sur 2, c'est un sinus de pi tiers égale racine de 3 sur 2. Donc, moins, la voilà moins, et racine de 3 sur 2, c'est sinus de pi tiers. On va faire entrer moins, donc on obtient sinus moins sinus de pi sur tiers, et c'est sinus de moins pi sur tiers. Ça fera. Donc, 2x. Donc, on a sinus de 2x égale à sinus de moins pi sur tiers. Donc, 2x égale à moins pi sur tiers plus 2kpi. Et ou 2x égale à pi moins pi sur tiers plus 2kpi. Donc, on a ici deux équations. Donc, x, 2x égale à moins pi sur tiers plus 2kpi, ou 2x égale pi moins pi sur 3 plus 2kpi, où k appartient à z. 2x égale moins pi sur tiers plus 2kpi, voilà, et on va calculer ici. Pi moins moins, c'est plus, et 3pi plus pi, donc 3pi sur 3. Même donateur, c'est 3pi plus pi. C'est 4pi, le tout sur 3, plus 2kpi, k appartient à z. Donc, on va faire passer 2 au deuxième membre. La multiplication devient division. Donc, il reste x. X égale à moins pi sur 2 fois 3, c'est 6. Plus 2kpi divisé par 2. Si on simplifie par 2, reste kpi. Ou, ici la même chose. On fait passer 2 et devient division. Donc, on fait passer 2, donc 2 fois 3, c'est 6. Et 4 divisé par 6, on peut simplifier par 2. Il reste 4 divisé par 2, c'est 2. Et 6 divisé par 2, c'est 3. Et donc, c'est 2pi sur 3 plus 2kpi divisé par 2, c'est 4pi. K appartient à z. Donc, les solutions, ce sont comme suite.
ensemble de solutions, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que, parce qu'elle nous demande de résoudre donc R, tel que x égale à moins pi sur 6 plus kpi, ou x égale à moins 2pi sur 3 plus kpi, où k appartient à z. On résout dans R. Maintenant, on passe à la deuxième équation. Sinus de 2x moins pi sur 3 égale à sinus de 3x plus pi sur 3. Ah, ici on a moins égale à 0. Donc, si a est moins b égale à 0, donc a égale à b. Donc, voilà. Donc, 3x, pour mieux faire les choses, on commence par, donc on a sinus, donc 3x plus, on fait la même chose, 3x plus pi sur 2, voilà, égale à 2x moins pi sur 3 plus 2kpi, ou 3x plus pi sur 2 égale à pi moins cet angle-là, cette mesure-là, 2x moins pi sur 3 plus 2kpi. Donc, sinus de alpha égale sinus bêta, équivalent dire que alpha égale à bêta plus kpi, ou alpha égale à pi moins bêta plus 2kpi. On utilise cette propriété. Donc, 3x, on fait passer 2x, il devient moins 2x. On fait passer pi demi, il devient moins pi demi. Donc, on fait la même chose ici. On fait passer, on a moins, si on élimine les parenthèses, on obtient moins 2x plus pi sur 3. Donc, moins 2x sur le passé devient 2x. On reste pi plus pi sur 3. On fait passer moins pi demi, il devient moins pi demi. Donc, 2x moins, 3x moins 2x, c'est x. Ici, on fait le même dénominateur. On multiplie ça par 2, et ça par 2, c'est par 3, et ça par 3. On fait le calcul. Ici, 3x plus 2x, c'est 5x. On fait le même dénominateur. On multiplie 1 par 6, et pi par 6. Donc, 6 pi sur 6, c'est pi. On multiplie ça par 2, et ça par 2. Et ça par 3, ça par 3. On fait notre calcul. Moins 2pi moins 3pi, c'est moins 5pi sur 6. Plus de kpi. Ici, de 6pi plus 2pi, c'est 8pi, moins 3pi, c'est 5pi de 2 sur 6. Plus de kpi. Donc, ça, c'est terminé. Mais ça, non. On a ici 5. Donc, on fait passer 5, je viens division. Donc, 5 fois 6, c'est 30. Et 2 kpi sur 5. 5 sur 30, on simplifie par 5. Il reste pi sur 6. 5 par 5, c'est 1. Et 30 par 5, c'est 6. Donc, on obtient ces deux valeurs. Donc, la solution dans R, la voilà. Donc, x appartient à R, tant que x égale à moins 5 pi sur 6 plus 2 kpi. Et ici, x égale pi sur 6 plus 2 kpi sur 5. On passe à résoudre dans R et dans l'intervalle moins pi pi. Ah, moins pi pi. Oh. Donc, moins pi ouvert, je ne sais pas. Fermé. Je pense qu'elle est fermée. L'équation cosinus de x plus pi sur 4 égale à sinus de 3x. Donc, on résout cette équation-là. Donc, cosinus de x plus 4, de x plus pi sur 4 égale sinus de 3x égale, c'est quoi? Sinus de 3x. Sinus de x, c'est cosinus de pi demi moins x. Donc, cosinus de pi demi moins 3x. Donc, si cosinus de x, cosinus de alpha égale cosinus de bêta, alors alpha égale à bêta plus 2 kpi, ou alpha égale à bêta moins bêta plus 2 kpi. On va faire appliquer cette propriété. X plus p sur 4 égale
pi demi moins 3x plus 2k pi. Ou x plus pi sur 4, voilà, égale moins facteur de pi demi moins 3x plus 2k pi. Ou k appartient à z. Donc, moins 3x, on peut passer moins 3x, il devient plus 3x. On peut passer pi sur 4, pk, il devient moins pk, plus 2k pi. Donc, x plus pk égale, on élimine les parenthèses, moins pi sur 2, moins, c'est plus 3x, plus 2k pi. Donc, on a ici x plus 3x, c'est 4x. Donc, on fait même dénominateur, multiplie ça par 2 et ça par 2. Ou, on fait passer 3x, il devient moins 3x. On fait passer pk, il devient moins pk. Donc, 4x égale, on fait le calcul de pi moins pi, c'est pi sur 4, plus de 4pi. Ou, moins 2x, x moins 3x, c'est moins 2x. On fait la même chose ici, on fait même dénominateur, multiplié par 2 par 2. Donc, ici, c'est 4x, là, voilà. Ou, moins 2x égale, moins 2pi moins pi, c'est moins 3pi sur 4, plus 2kpi. Ou k appartient à z. Donc, ici, on va faire passer 4 et devient division. 4 pour 4, c'est 16. Donc, x égale pi sur 16. Et ici, on divise par 4. Si 2 sur 4, on s'appuie par 2, c'est 1 demi kpi. Ou, on fait passer moins 2. Donc, moins 2, il devient moins 2 fois 4, c'est moins 8. Donc, moins 3 pi sur moins 8, moins, c'est plus. Plus 2kpi divisé par moins 2, c'est moins kpi. Puisque k appartient à z, moins kpi ou plus kpi, c'est la même chose. C'est k, parce que si on prend k 1, on prend k moins 1, c'est la même chose. Si vous voulez écrire moins kpi, c'est la même chose pour moi. Écrire plus kpi ou bien écrire moins kpi, c'est la même chose. On peut écrire, par exemple, plus k' pi. K' appartient à z, c'est la même chose. Donc, x appartient à R, l'ensemble de solutions, x appartient à R, tel que x égale à pi sur 16 plus 1 demi kpi, ou x égale 3pi sur 8 plus kpi, ou k appartient à z. On passe, maintenant on va résoudre sur moins pi plus pi. Moi j'ai résolu sur moins pi plus pi fermé. Je ne sais pas. Peut-être que fermé ou ouvert. Cosinus de x plus pi plus 4 égale à sinus de 3x. Sinus de 3x. Donc, on a déjà fait ceci. Donc, on a trouvé, la solution. C'est la voie x, la voilà. Il est compris entre moins pi et pi. Ici, s'il est ouvert, on doit faire ici inférieur strictement, pas égal. Donc, on laisse comme ça, et vous pouvez corriger la faute chez vous. Donc, moins, donc on a x et o égale 3pi sur 8 plus kpi. Il est compris entre moins pi et pi. Ou k appartient à 0. Donc, on va faire passer pi sur 16. Donc, il devient, on va ajouter moins pi sur 16, moins pi sur 16, moins pi sur 16. Pi sur 16, moins pi sur 16, c'est 0. Donc, il reste 1 demi kpi. Ici, on va calculer. Ici, on va ajouter moins 3pi sur 8, moins 3pi sur 8, moins 3pi sur 8. Donc, moins 3pi sur 8, 3pi sur 8, moins 3pi sur 8, c'est 0. Il reste kpi. Donc, maintenant, on va calculer. On va faire même de nature, c'est 16, c'est moins 16 pi sur 16, moins pi sur 16, et c'est même de nature, la même chose. Et c'est même de nature, c'est 8. On calcule. Moins 16 pi moins pi, c'est moins 17 pi sur 16. Et ici, 16 pi moins pi, c'est 15 pi sur 16. Ici, moins 8 pi moins 3 pi, c'est moins 11 pi sur 8. Ici, 8 pi moins 3 pi, c'est 5 pi sur 8. Donc,
on a un demi. On va faire passer un demi, c'est-à-dire on va multiplier ça par 2, par 2, par 2. Si on multiplie par 2, moins 34 sur 16. Et si on multiplie par 2, on va 2 sur 2 égale à 1. Donc, il va disparaître. Donc, si par 2, c'est 30 pi sur 16. Ici, on va multiplier par rien. Et maintenant, on va diviser par pi. On divise par ça par pi. On divise ça par pi. On va diviser par ça par pi. Donc, on trouve moins 34 pi sur 16 pi. Et kp divisé par pi, si pi, on simplifie par pi, reste k. Ici, on divise par pi, c'est 30 pi sur 16 pi. Ici, on fait la même chose. On divise k pi par pi, on divise les autres par pi. Pi est positif, rien ne change. L'ordre reste comme il est. Donc, parce que pi est positif. Donc, maintenant, on va simplifier par 2. Il reste moins 17 sur 8. On simplifie par pi, va disparaître. On simplifie par 2, 15 sur 8. Et pi va disparaître. Ici, la même chose. On simplifie par pi, il reste moins 11 sur 8. On simplifie par pi, il reste 5 sur 8. Donc, les k appartiennent à z. Donc, k appartient à z, c'est-à-dire, pour ici, moins 17 sur 8, c'est moins 1 quelque chose. C'est moins 1 et quelque chose. Moins 2, quelque chose. Idem. Donc, k prend moins 2. Et ici, c'est 1, quelque chose. Donc, il est compris entre moins 2, quelque chose et 1, quelque chose. C'est-à-dire k prend moins 2 et prend moins 1 et prend 0 et prend 1. Et pour ici, k et moins 1 sur 2, c'est moins 1, quelque chose. Et c'est 5 sur 8, c'est 0, quelque chose. C'est-à-dire k ne peut prendre que moins 1 et 0. Moins 1 et 0. C'est 0, quelque chose, et moins 1 et 0. Donc, on peut prendre ici seulement moins 1 et 0. Donc, on va remplacer k par moins 2 dans notre x. X égale à pi sur 16 plus 1 demi de k. On place k par 2. 2 divisé par 2, c'est 1. Il reste pi. Pi au même donateur. Donc, 16 pi sur 16, c'est pi plus 16. Pi, c'est 17 pi sur 16. Par moins 2, pardon, c'est par moins 2. On passe par moins 2, c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. C'est moins pi. Donc, on a ici pi sur 16, moins 16 pi sur 16, pi moins 16 pi, c'est moins 15 pi sur 16. Ben voilà. On remplace k par moins 1, et on calcule. C'est moins 1, donc on obtient moins pi sur 2. On multiplie 2 par 8, on multiplie moins 1 par 8, on obtient pi moins 8 pi. Pi moins 8 pi, c'est moins 7 pi sur 16. Pour 0, il reste 16 pi sur 16. Pour 1, pi sur 16 plus pi sur 2. Plus pi sur 2, c'est-à-dire, on multiplie par 8. Donc, pi plus 8 pi, c'est 9 pi sur 16. On fait, pour l'autre, on calcule seulement pour moins 1 et pour 0. Moins 1 pour moins 1, on obtient moins pi. 3 pi sur 8 moins pi. Donc, c'est moins 8 pi. 3 pi moins 8 pi, c'est moins 7 pi sur 8. Pour 1, donc plus pi, il devient 3 pi. 3 pi plus. Non, pour 1. Non, pas pour 1, pour 0. Pour 0, il reste seulement 3 pi sur 8. Comme on a dit, ici, prend seulement moins 1 et 0. Ici, prend moins 2, moins 1, 0 et 1. K. Donc, l'ensemble de solutions, c'est ça, dans cet intervalle-là. Même s'il est ouvert ici, il n'y a pas de problème. On peut écrire, il faut écrire seulement ici, impeler strictement, ici aussi, impeler strictement.
Exercice 4. E est l'équation cosinus de 3x égale 1 demi. Résoudre l'équation E dans moins pi pi. C'est la même chose ici. Et représenter les solutions sur le cercle. Je vais voir ça résoudre dans moins pi pi l'équation cosinus de 3x supérieur ou égal à 1 demi. Résoudre dans moins pi pi l'équation de cosinus au carré de 3x plus 3 cosinus de 3x moins 2 égale à 0. Cosinus de 3x égale 1 demi. Voilà. Équivalent. Cosinus de 3x égale. On a dit que pour 1 demi, c'est le cosinus de pi tiers. Le pi tiers, cosinus pi tiers égale 1 demi. Donc, on a dit 3x égale pi tiers plus 2 pi, ou 3x égale moins pi tiers plus 2 pi. Donc, les valeurs qu'il prend dans l'intervalle moins pi et pi, moins pi et pi, donc pi, la voilà pi, moins pi, 0 pi, et 0 moins pi. Donc, pi moins pi, c'est tout ça. Donc, des valeurs qui sont pour ces deux solutions, pour 3x 100, donc on peut passer 3, il devient pi sur 9. Ici, moins pi sur 9. Donc, on a pi sur 9, les solutions, et pi sur 9. On a arrivé ici. Maintenant, on a ici. Donc, je m'excuse pour cette coupure. Donc, on a dit que si on fait passer 3, il devient pi sur 9. Donc, pi sur 9, si 180 divisé par 9, c'est 20. C'est 20 degrés. Donc, on a 20 degrés là, voilà. Entre dans un angle de 90 degrés, on a 4 de 20 degrés et demi. Donc ça, c'est 10 degrés. 10 degrés. Donc on a 20 degrés et 4 autres plus 10 degrés plus 10 degrés. On a ici donc 20 degrés ici, 40 degrés ici, et 40 degrés ici, 40 degrés ici, 40 degrés ici, et ici 10 degrés, et ici 50 degrés. Non, 70 degrés et ici 20 degrés. Donc, pour les valeurs correspondent à la réponse, pour pi sur 9, on a pi sur 9, on a pi sur 9 plus 2 pi tiers pour le pi tiers parce qu'on va diviser par 3. On divise ça par 3, on divise par ça, 3. Donc, pour k égale 1, c'est 2 pi tiers. Pour k égale 0, pour k égale 0 et 1 et 2. Les solutions. Et voilà. Donc, x3, c'est pi sur 9. Pour 2, il devient 2 pi, c'est 4 pi sur 3. Donc, voilà. On fait le calcul. Et pour l'autre, c'est moins pi sur 9. X égale moins pi sur 9. Plus pour 1, c'est 2 pi sur 3, également on fait la somme, et pour 2, on fait la somme, c'est la même chose, on trouve c'est 11 pi sur 9. Donc les solutions sont moins pi sur 9, et 7 pi sur 9, et 13 pi sur 9, et moins pi sur 9, et 5 pi sur 9, et 11 pi sur 9.
Pour la mesure principale de 13 pi sur 9. On va voir où se trouve 13 pi sur 9 sur la figure. Donc, pi sur 9, la voilà. 2 pi sur 9, donc il y a 4 pi sur 9 ici, 5 pi sur 9, et plus 2 autres, 7 pi sur 9, plus 2 autres, 9 pi sur 9, et pour 2 autres, c'est 11 pi sur 9, voilà 11 pi sur 9, et pour 2 autres, c'est 13 pi sur 9, donc la voilà. On va commencer par le sens négatif. Donc, moins pi sur 9. Donc, jusqu'à ici, c'est moins 4 pi sur 9, moins 5 pi sur 9. Donc, c'est quoi ça, le principal de 13 pi sur 9? C'est moins 5 pi sur 9. Donc, voilà. Et pour 11 sur pi sur 9, on a dit ça. C'est 15 pi sur 9, et donc ça, c'est 11 pi sur 9. Donc, on va, donc, ici, on a moins 5 pi sur 9, moins 6 pi sur 9, moins 7 pi sur 9. Donc, le principal, la mesure principale, c'est moins 7 pi sur 9. Donc, la réponse à la fin, S égale, donc, on a pi et moins 7 pi sur 9, moins 5 pi sur 9 et moins pi sur 9. Et on a pi sur 9 et 5 pi et... Oui, 5 pi sur 9, là voilà, 5 pi sur 9 et 7 pi sur 9. Pour l'inéquation, cosinus de 3x supérieur à 1 demi, c'est-à-dire 3x est compris entre moins pi sur 3 et pi sur 3, c'est-à-dire on multiplie par 1 sur 3, multiplie par 1 sur 3, 1 sur 3, 1 sur 3, on trouve moins pi sur 9, x, pi sur 9. Donc S est cet ensemble, cet intervalle, moins pi sur 9 et pi sur 9. Pour l'équation, cette équation-là, on va poser cosinus de 3x égale à x. On trouve une équation de deuxième degré. Équation de deuxième degré. On va résoudre cette équation en utilisant delta. Delta, c'est 3 au carré moins 4 fois 2 fois moins 2. Donc, 3 au carré, c'est 9. Moins, c'est plus. 4 fois 2, c'est 8. 8, c'est 16 plus 9, c'est 25. Et racine de 25, c'est 5. Donc, moins b, c'est-à-dire moins 3. Moins racine de 5, c'est moins racine de 25, c'est moins 5. Sur 2 fois 2, ben voilà, c'est 4. Donc, c'est moins 8 sur 4, c'est moins 2. Et ici, x2, c'est moins 3 plus racine de delta, le tout sur 2a, c'est-à-dire c'est 1 demi. Pour moins 2, on n'a pas de solution. Parce que le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Donc, pas de solution, on n'admet pas de solution. Pour l'équation, ça, cosinus de 3x égale 1 demi, on a déjà fait cette équation-là. On a trouvé 6 solutions. Les voilà, moins 7 pi sur 9, moins 5 pi sur 9, et moins pi sur 9, pi sur 9, 5 pi sur 9, et 7 pi sur 9. انتهى حصة اليوم. شكرا، جزاكم الله خيرا على المشاهدة. أسألكم الدعاء لوالدي، وشكرا.